Cette histoire commence bien avant le mariage. Mariama était la fierté de son père. Elle était si belle que des hommes venaient de la capitale pour la voir. Parmi eux, Amadou. Amadou le riche, le puissant, le propriétaire de tous les camions de la région. Il arrivait au village en 4x4, soulevant la poussière, et jetait des pièces aux enfants. Il voulait Mariama. Il l'exigeait. « Ton père me doit de l'argent, » disait-il. « Épouse-moi et la dette est effacée. » Mais Mariama sentait la cruauté dans son regard. Elle sentait que pour Amadou, elle n'était qu'un trophée de plus. Alors, quand elle choisit Ibrahima, ce ne fut pas seulement une surprise. Ce fut une déclaration de guerre. Ibrahima, l'homme qui ne possédait qu'un vélo rouillé. La colère d'Amadou fut terrible. Il jura de détruire Ibrahima. Chaque jour, au marché, il l'humiliait. « Hé, le mendiant, tu veux porter mes sacs? Je te donnerai une pièce. » Les villageois riaient pour plaire aux riches marchands. Ibrahima, lui, baissait la tête et continuait son chemin. Mariama pleurait en cachette. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» lui demandait-elle. Ibrahima répondait « Le lion ne répond pas aux aboiements du chien. » Mariama ne comprenait pas cette force tranquille. Elle voyait juste la honte. Mais la vengeance d'Amadou ne faisait que commencer. Il fit pression sur les commerçants pour qu'ils ne vendent rien à Ibrahima. L'année suivante, la sécheresse frappa. Les récoltes brûlèrent sur pied. Le prix du riz tripla. Le village commença à avoir faim. Amadou, lui, avait des stocks. Il vendait le riz à prix d'or. Il vint voir Mariama pendant qu'Ibrahima était absent. « Regarde-toi, tu as maigri. Ton mari ne peut pas te nourrir. Viens avec moi, je te donnerai tout. » Mariama, affaiblie, regarda le sac de riz qu'il lui tendait. C'était tentant. La faim est une mauvaise conseillère, mais elle repoussa le sac. « Je préfère mourir de faim avec un homme bon que de manger avec un vautour. » Amadou repartit, furieux. Ce soir-là, Ibrahima rentra avec un camion entier de vivres. Pas pour lui, pour le village. Le camion s'arrêta sur la place. Le chauffeur dit « C'est un don d'une ONG ». Mais Mariama vit Ibrahima faire un signe discret au chauffeur. Le village mangea à sa faim. Amadou était furieux. Ses stocks ne valaient plus rien. Il accusa Ibrahima de vol. « Ce mendiant a volé l'argent. Comment peut-il payer ?» La police vint arrêter Ibrahima. Mariama hurla. On menotta Ibrahima. C'est là qu'il demanda à passer un appel. Un seul. Le commissaire lui tendit son téléphone en riant. Ibrahima parla doucement. Le visage du commissaire changea de couleur. Il devint pâle. Il retira les menottes immédiatement et salua Ibrahima militairement. « Erreur, monsieur. »« Pardon. » Le village ne comprit pas. On parla de sorcellerie. Mariama, elle, commença à avoir peur. Qui était cet homme? Un criminel? Un sorcier? La nuit, elle l'entendait parler une langue étrangère au téléphone. De l'anglais, du chinois. Elle fouilla ses affaires et trouva des passeports avec des noms différents. Elle trouva la fameuse clé dorée. Elle crut qu'il était un espion ou un trafiquant. Elle prépara sa valise pour partir. Elle ne pouvait pas vivre avec un mensonge. C'est là qu'Ibrahima entra. Il vit la valise, il vit la clé, il ferma la porte à clé. « Ne pars pas, dit-il, je vais tout te dire. » Il lui raconta son passé. Il n'était pas n'importe qui. Il était le fantôme, le plus grand négociant de cacao de l'Afrique de l'Ouest. Il avait commencé comme porteur, puis avait acheté un camion, puis 10, puis des bateaux. Mais sa richesse avait attiré les hyènes. Sa première femme avait été assassinée pour une rançon. Son frère l'avait empoisonné pour prendre sa place. Il avait survécu par miracle. Il avait alors simulé sa propre ruine, transféré sa fortune dans des holdings invisibles et avait disparu. Il cherchait une femme qu'il aimerait sans savoir. « Tu as refusé le riz d'Amadou alors que tu avais faim, » dit-il en pleurant. « À cet instant, tu m'as rendu ma vie. » Le lendemain, le voyage à la ville fut une procession. Ibrahima ne prit pas le bus. Une limousine noire aux vitres teintées vint les chercher devant tout le village ébahi.
Amadou laissa tomber sa cigarette. À la banque, ce ne fut pas un simple rendez-vous. Le conseil d'administration attendait Ibrahima. Il était l'actionnaire majoritaire. Mariama vit les chiffres défiler. Elle vit aussi que la dette d'Amadou appartenait à la banque d'Ibrahima. Ibrahima signa un papier. « Effacez la dette d'Amadou, dit-il, qu'il apprenne la pitié. » Quand ils revinrent au village, Ibrahima ne changea rien. Il garda sa vieille case. Mais il fit construire une école, un hôpital et goudronna la route. Il ne demanda aucune reconnaissance. Mais quand Amadou croisa Ibrahima, le riche marchand se mit à genoux dans la poussière. Ibrahima le releva. « Lève-toi, frère. L'argent ne fait pas l'homme. C'est le cœur qui fait l'homme. » Mariama et Ibrahima vécurent heureux, non pas parce qu'ils étaient riches, mais parce qu'ils étaient vrais. Mariama comprit que le silence d'Ibrahima n'était pas du vide, c'était de la plénitude. Dans un monde qui crie pour exister, les vrais rois chuchotent. Ne cherchez pas la lumière des projecteurs, cherchez la lumière intérieure, car à la fin, ce n'est pas ce que vous avez montré qui compte, c'est ce que vous avez caché pour le protéger.